Nous avons plusieurs candidatures pour 2028 et les années qui suivent. Pourquoi Reims et la région Grand Est auraient-elles leur chance parmi d'autres candidatures de talent? Parce qu'on sait très bien que sportivement, autour de la montagne de Reims, il y a le terrain d'expression favorable aux champions. Je vais simplement citer un exemple relativement récent. C'est évidemment Julien Alaphilippe en 2019, sa première victoire d'étape sur le Tour et son maillot jaune. On sait aussi que dans le succès du Tour de France, ce qui compte, la prise de vue dominante des retransmissions étant celle de l'hélicoptère, c'est la beauté des paysages. Ça a vraiment beaucoup d'allure vu d'hélicoptère. Avec la Champagne, avec le Champagne, on sait qu'on aura de la ferveur. J'ai même envie de vous dire qu'on sait qu'on aura de l'effervescence. Ça veut dire que c'est une très belle candidature qu'on va étudier avec attention. Nous sommes revenus ensuite à Épernay avec le Tour de France Femmes qui est dirigé par Marion Rousse, avec là encore une très belle victoire. En fait, on a longtemps, souvent discuté avec Arnaud Robinet, le maire de Reims, avec Franck Leroy à l'époque, le maire d'Épernay, parce que c'était ce ticket à Reims. On arrivait à Reims, c'était un roi du sprint qui gagnait et on repartait d'Épernay. Et puis, pour magnifier les côtes, on avait plutôt intérêt sportivement à faire le contraire. Voilà, mais être ici, et c'est pas un hasard complet, au pied de la cathédrale, qui reste splendide, qui est patrimoine mondial de l'humanité, ça donne une idée aussi de ce que pourrait être un grand départ potentiel ici de Reims et de la région Grand Est.